Si je vous disais qu'il est possible de réaliser maintenant, c'est-à-dire mi-janvier, vos premiers semis pour votre jardin 2025, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si c'est le cas, restez avec moi, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui va être consacrée au winter sowing, ou littéralement semis d'hiver si on veut traduire. C'est une technique que j'ai découverte en 2024 sur Internet, sur Instagram et sur YouTube. Je n'ai pas trouvé de ressources en français concernant cette technique. C'est essentiellement quelque chose qui est très en vogue aux États-Unis, mais pour le moment, je n'ai pas vu cette technique vraiment abordée en vidéo en français. Et comme moi, j'avais envie de tester ceci cette année, puisque là, c'est la bonne période pour pouvoir faire ça, je m'étais dit que ça serait intéressant de vous en parler en vidéo et de vous présenter un petit peu la manière de faire. Comme ça, si vous voulez tester, eh ben, vous pouvez me rejoindre pour cette technique de semis. Alors, quel est le principe finalement de cette technique ? Donc c'est un semis que vous allez faire maintenant, c'est-à-dire en janvier ou février. Le but, c'est vraiment d'avoir les conditions hivernales pour votre graine, pour vraiment mimer au plus près ce qui se passe dans la nature lorsque les graines ont été déposées à l'automne par la plante en fin de cycle. Elles vont rester dans la nature, en dormance, mais soumises aux intempéries, au froid, au gel, au dégel, à la neige. Et lorsque les conditions de développement seront favorables au printemps suivant, elles vont pouvoir se développer, germer, et vous aurez un plant qui sera beaucoup plus fort, qui sera beaucoup plus adapté à votre environnement que quelque chose que vous avez pu faire pousser à l'intérieur et qui va être un petit peu plus fragile, que vous allez devoir acclimater au préalable avant de l'installer dans votre jardin. Donc pour pouvoir faire cette technique, il faut que vous puissiez vous munir d'un contenant en plastique. Donc il y a plusieurs types en fait de contenants qui sont mis en avant. Un contenant assez simple, ce sont des sachets en plastique que vous maintenez avec des pics. Alors ça, c'est une technique que moi je vous déconseille. J'avais testé un petit peu ça l'année dernière en début de printemps, mais les plastiques, vous ne pouvez pas les récupérer. Généralement, ils finissent par se désagréger, donc vous avez des bouts de sachets plastiques dans votre jardin, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc après, vous pouvez aussi utiliser des boîtes en plastique que vous pouvez trouver chez Action ou dans les magasins de bricolage. Donc ces boîtes-là, vous les percez avec des trous sur le couvercle et des trous à la partie inférieure, et vous mettez en fait vos pots à l'intérieur. C'est une bonne option. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous devez en fait sacrifier une de ces boîtes à ce sujet-là. Et moi, je vais donc opter pour la technique qui est le plus souvent mise en avant, qui est de réutiliser des contenants en plastique pour pouvoir faire office de mini-serre. Alors les contenants qui sont souvent mis en avant, je vais essayer de vous insérer des photos. Ce sont des jarres que les Américains ont pour pouvoir avoir du lait à l'intérieur ou du jus de fruits, si j'ai bien compris. Et nous, on n'a pas forcément ce type de contenant chez nous, mais ce qui va s'en rapprocher le plus, c'est ceci. Donc là, c'est un bidon d'eau déminéralisée, donc j'en ai conservé plusieurs cette année, et je trouve que ça ressemble à peu près en termes de volume et en termes de contenance à ce que les Américains utilisent. Donc ce contenant en plastique, il ne va pas rester comme ça, il faut retirer le bouchon qui est ici pour que vous puissiez avoir l'eau ou la neige qui puisse rentrer, et il va falloir en fait le couper ici, de manière à avoir quand même une bonne hauteur de plantation pour votre terreau. Il va falloir faire des trous en dessous et sur les côtés pour le drainage, et après vous allez venir faire votre semis à l'intérieur, refermer avec un sparadrap bien hermétique la zone en fait où vous avez coupé, identifier le nom de votre semis, donc il vous faut un marqueur qui soit bien résistant aux intempéries, et ça va partir dehors à l'extérieur pour vivre sa vie tranquillement. Donc si vous n'avez pas ce type de contenant, vous pouvez aussi utiliser tout simplement une bouteille de plastique, notamment les bouteilles de soda qui sont dans des volumes un petit peu plus élevés. Moi j'ai déjà utilisé ça pour pouvoir faire mes premiers semis d'encolie qui sont déjà dehors, et donc je vais refaire cette technique puisque je n'ai pas énormément ce type de bidon, j'en ai gardé 2 ou 3, donc je vais compléter avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après vous pouvez réutiliser les bouteilles pour protéger vos semis des limaces lorsque ça sera le moment de faire attention à tout ça. Donc, quelles sont un peu les graines en fait finalement vous pouvez utiliser? J'ai envie de vous dire, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos avec des graines de fleurs, même des graines de légumes, de la salade, des graines de tomates. Moi, cette année, je vais tester avec des aromatiques, notamment avec le persil, l'aneth et de la camomille. Je vais également faire des semis de fleurs. Donc pour les encolies, pavots, digital, il n'y a pas vraiment, ou muflier, il n'y a pas forcément
de doute sur le fait que ça va fonctionner, puisque ce sont des graines qui ont besoin d'une période de froid, donc je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais j'ai envie de tester aussi avec des graines de zinnia ou de cosmos ou de rudbeckia, puisque j'ai vu que c'est une technique en fait qui peut fonctionner et qui a priori donne de bons résultats. Donc un peu les avantages finalement de cette technique, vous pouvez vous en rendre compte assez facilement. Ça va vous permettre d'avoir un gain de place puisque vous n'allez pas conserver tout ça à l'intérieur mais à l'extérieur dans votre jardin. Donc c'est vrai par contre qu'il faut avoir un espace extérieur pour accueillir tous vos bilans. Cette technique va également permettre de limiter l'utilisation de lampes de croissance, l'utilisation aussi de serre. Donc c'est quand même finalement assez économique. Et puis c'est agréable en fait de pouvoir faire un peu de jardinage en janvier alors que l'hiver semble s'éterniser et on a tous qu'une hâte, c'est de revenir travailler dans notre jardin. Alors bien sûr, moi je ne vais pas faire l'intégralité de mes semis en utilisant cette technique, mais je vais en faire avec certaines graines que j'ai conservées de mes propres plantations de l'année dernière à cet effet. Et donc j'espère pouvoir vous montrer d'ici quelques semaines des vidéos où je vais ouvrir avec vous ces contenants pour vous montrer si le résultat était à la hauteur ou pas. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo sur ce sujet. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous et éventuellement peut-être vous inciter à faire la même chose que moi, ce qui permettra peut-être de pouvoir comparer nos résultats respectifs à la fin du printemps. Et donc moi je vais commencer à faire ces semis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.